La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis de GS Communication, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Nous sommes lundi 5 août 2019 et plusieurs actualités sont à lire à la une des canards parus. Fraternité prend la tête des informateurs et reste dans le domaine éducatif où l'assainissement des enseignants primaires et secondaires s'impose et progressivement. La lumière fut, écrit le quotidien de Ménotin qui annonce que l'audit de 18 000 enseignants reversés en 2008 révèle de faux diplômés et des insuffisances sur certains profils. Fraternité nous apprend que dans ce lot, certains ont été nommés à des postes de responsabilité en qualité de directeur, de surveillant et de censeur. Aussi, dénombre-t-on d'après Fraternité que des ressortissants des pays voisins, dont les Togolais, les Nigériens, Ivoiriens et même des Burkinabés. L'auteur de l'article rallonge que certains enseignants devront faire des compléments de pièces pour être aux normes. Avec ces indicateurs, Noël Chadaré pense qu'on doit dégager les faux diplômés et rassurer davantage les enseignants pour la réussite de l'évaluation. Toujours dans le secteur éducatif, quotidien le meilleur renseigne sur un déficit de 21 729 enseignants enregistrés pour la rentrée scolaire 2019-2020. Le Canard précise que 7 397 enseignants manquent pour le primaire et 14 332 pour le secondaire général. De son côté, la cloche titre qu'il y a rebondissement dans l'affaire évaluation diagnostique des enseignants. Mais la paralysie générale de tous les ordres d'enseignement est annoncée. Connaissant le gouvernement en place, la cloche se demande si les centrales syndicales peuvent gagner face à la machine déterminatrice de talons. Wait and see. L'autre information qui fait la une des journaux parus ce lundi 5 août 2019 est relative à la justice au Bénin. Ici, le Soleil Bénin Info nous signale qu'après sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité au Bénin, le rêve politique de Lionel Zissou s'achève. Déçu d'une telle situation, Maître Robert Dossou, par les lignes du journal Le Nouvel Observateur, clame que l'objectif ici est de rendre inéligibles tous ceux qui seraient susceptibles d'être des concurrents à Patrice Talon. Dynamise Info indexe le cas de Lionel Zissou et confie que la justice est aux trousses de Ajavon, Kouché et autres. Le journal de Parfait Bouka anticipe sur 2021 et clame que les chances de confier dès 2021 les destinées du pays à des citoyens autres que ceux qui actuellement sont aux affaires deviennent de plus en plus minces au regard de certains faits vifs de l'actualité. Et tout finit par se savoir, s'interroge Dynamise Info. Pour sa part, Promédia notifie que Lionel Zissou, sur la radio France Internationale, a soulevé qu'il a été prévenu de sa condamnation avant les juges. L'autre chose qu'il faut savoir est que l'UDBN de Claudine Afiavi Prudencio et le parti Dynamique Unitaire de Développement DUD reçoivent enfin leur récépissé d'après Palabre au quotidien. Mais le Nouvel Observateur clame que le certificat de conformité est délivré au plus docile. De toute façon, l'Afrique en marche donne les mises en garde de l'Union sociale libérale face à cet état de choses. À l'Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, la nation déclare que Zakiat Latundi est plébiscité à la tête de l'Union. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce qui a retenu l'attention de GS Communication et sa rédaction. Merci de l'avoir savouré. Gutenberg Sou vous remercie. Barik Bildad, mon nouveau cadreur, vous fait un geste de main. À demain pour notre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication.